Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour afficher un résultat différent en fonction de la valeur d'une autre cellule avec la fonction si. Donc ici, j'ai une liste de différents étudiants qui ont chacun eu une note au bac et on va afficher, selon leur note, s'ils sont admis ou pas. Donc si la note est supérieure à 10, j'affiche admis, et si elle est inférieure à 10, j'affiche non admis. Pour cela, on utilise la fonction si. Donc, égale si, qui prend trois arguments. Le premier, c'est le test logique qu'on va effectuer. Donc là, le test qu'on effectue, c'est est-ce que la valeur dans la colonne C est supérieure à 10 ou non. Le deuxième argument, quelle est la valeur qu'on souhaite afficher si le test logique est vrai. Et ensuite, quelle est la valeur qu'on souhaite afficher si le test logique est faux. Donc là, le test logique, c'est C2 est supérieur ou égal à 10. Si c'est vrai, alors on affiche admis. Et si c'est faux, on affiche non admis, par exemple. Et donc on peut tirer la formule sur toute la colonne pour chaque élève. On voit que seule Jeanne n'est pas admise, puisqu'elle a 7 de moyenne. Maintenant, on pourra aller plus loin et faire un test logique encore plus compliqué. Imaginons qu'on souhaite afficher plusieurs conditions, donc c'est-à-dire pas avoir simplement deux choix admis ou non admis, mais avoir trois choix non admis, admis et admis avec mention, par exemple pour les notes supérieures à 12. Donc c'est possible avec une deuxième fonction si. Donc on va le faire dans une deuxième colonne avec mention. Donc on va se baser sur la même formule dans le premier temps. Qu'est-ce qu'on va changer dans cette formule? Le premier test logique est effectué, on va le garder. On va vérifier est-ce que la note est supérieure à 10 ou non. Si la note est inférieure à 10, on va garder non admis. Mais par contre, si la note est bien supérieure à 10, on a encore un test à faire. Parce qu'on peut avoir le cas, soit l'élève est admis, soit il est admis avec mention. Donc, la valeur à retourner, si le premier test logique est vrai, ça va être une nouvelle fonction si, qui, elle, va prendre comme argument la cellule C2, encore une fois. Cette fois-ci, on va vérifier si elle est supérieure ou égale à 12. Et si c'est vrai, on va retourner admis avec mention. Alors, petite typo. Et si c'est faux, donc c'est-à-dire que la valeur est bien supérieure à 10, mais elle est inférieure à 12, on va simplement afficher admis. Et donc je valide la formule. Voilà. Donc on voit que pour la note 14, le premier test est vérifié. Donc on va effectuer le deuxième, qui va être vérifié aussi, parce que 14 est supérieur à 12. Donc on va afficher la valeur si vrai, admis avec mention. Pour le deuxième, la première est vérifiée, puisque la note est égale à 10. Par contre, dans le deuxième, le deuxième test ne sera pas vérifié, donc on va afficher la valeur si ce deuxième test est faux, c'est-à-dire admis. Enfin, pour le troisième élève, le premier test est faux, donc on n'effectue pas du tout le second test, et on renvoie simplement la valeur si le premier test logique est faux. Donc on renvoie non admis. Voilà, j'espère que tu comprends mieux maintenant l'utilisation de la fonction si. Si tu veux aller plus loin ou si tu as des questions sur ce tutoriel,
Laisse-les en commentaire ou sur le forum, les liens seront juste en dessous de la vidéo, et je te dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur Excel.